Ok, c'est parti. Bien, Éphésiens chapitre 4, on va le lire. Donc là, on rentre vraiment dans la deuxième partie d'Éphésiens, donc c'est-à-dire que dans cette deuxième partie, on parle maintenant de la mise en pratique de l'évangile que nous avons pu voir dans le chapitre 1, 2 et 3. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y en a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant donné, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen de la séduction, mais que professant la vérité, dans l'amour, nous croissions à tous, à tout égard, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Ok. Donc là, il est en train donc vraiment de parler par rapport à l'unité du corps de Christ, à l'unité d'une communauté, à l'unité en fait des croyants qui vivent ensemble. Alors, il nous exhorte, Paul nous exhorte à vivre d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée, qui nous a été adressée, en respectant l'humilité, la douceur, la patience aussi, et en se supportant les uns et les autres avec amour. Vous efforçant donc de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. D'accord? Donc, juste cette première partie du verset 1 à 4, Paul exhorte les croyants à vivre en paix, à vivre, voilà, quelles que soient leurs différences, à savoir vivre avec les liens de la paix, avec l'esprit d'unité par les liens de la paix. Donc, en fait, il est possible de rester dans l'unité, il est possible de rester vraiment unis, mais seulement par les liens de la paix que Dieu nous a donnés. D'accord? Donc, bien entendu, la paix, c'est quoi? Tout simplement, il faut se supporter les uns les autres. Par l'amour, c'est possible. Donc, il y a vraiment beaucoup de caractères que Paul, en fait, met en avant qui vont nous permettre de vivre en unité, qui vont nous permettre de vivre attachés les uns aux autres, qui vont nous permettre de vivre vraiment en accord et en unité. Et ces notions sont, on reprend avec ensemble, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, nous efforçant de conserver l'unité et la paix. D'accord?
L'unité, bon, ouais, la paix, d'accord? La paix, donc les cinq notions sont importantes. L'humilité, la douceur, la patience, l'amour et la paix, d'accord? En si peu de phrases, voici les cinq notions que Paul est en train de ressortir et il invite les chrétiens d'Éphèse et tous les autres chrétiens par la suite à pouvoir vivre dans l'unité. Et pour vivre dans l'unité, d'accord, dans le corps de Christ, il nous faut euh, cinq notions. Il faut appliquer cinq notions. Pour vivre dans l'unité, il faut être humble, il faut être doux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir se la raconter, il faut arrêter d'être trop dur, que ce soit dans nos paroles, dans nos gestes, etc. Faut arrêter d'être trop impatient, d'accord, à ce que les autres changent. Il faut arriver à nous supporter les uns les autres avec amour. Donc, il faut arrêter de dire ah non, je ne peux pas l'aimer, il ou elle n'est pas aimable. Donc, comme on a l'amour de Jésus, c'est possible. Et donc, en s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix et être en paix avec tout le monde. Il y a un passage qui dit justement « Soyez en paix avec tout le monde tant que vous le pouvez ». D'accord? Donc, Paul est en train de dire ces cinq notions sont importantes si nous voulons demeurer dans l'unité. Donc, toutes les personnes qui n'arrivent pas à demeurer dans l'unité, cherchez en vous, est-ce que vous respectez, ou est-ce que vous êtes humble, est-ce que vous avez la douceur, est-ce que vous avez la patience, est-ce que vous avez l'amour pour vous supporter, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez l'esprit de l'unité par le lien de la paix? Voilà. Donc, une fois que tu as fait, voilà, tu as passé ta vie au filtre donc, de ces cinq notions, à ce moment-là, tu peux dire si oui ou non la personne est aimable ou pas, ou est-ce que c'est toi qui as un problème. Ok, merci Seigneur pour ta parole. Alors, on poursuit. On poursuit. Verset 4, 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et un Père de tous, qui est au-dessus donc de tous et parmi tous et en tous. Juste pour montrer que il est qu'un, d'accord? Il y a une seule vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un Père qui vit en nous tous, parmi tous et en tous. Donc c'est juste pour montrer en fait que aux chrétiens que c'est possible, Dieu est là, Dieu est unique, Dieu est le seul Seigneur dont nous avons besoin et Dieu est cette essence que nous avons le plus besoin, d'accord? Et donc, du coup, comme il y a un seul Dieu qui est révélé par Christ en tous et pour tous, eh bien, nous devons être soumis à Dieu. Nous devons montrer voilà, cette soumission que nous avons à Dieu parce que nous n'avons qu'un seul Seigneur et nous n'avons qu'un seul Sauveur. Si notre Seigneur nous demande d'aimer les uns et les autres avec amour, par exemple, et d'être dans l'unité au moyen de la paix, l'humilité, la douceur, la paix, l'humilité, la douceur, l'amour, d'accord, et la patience, eh bien, il faut qu'on puisse y arriver. Il faut qu'on puisse se soumettre les uns aux autres. Il faut qu'on puisse se soumettre à Dieu d'abord, puisque c'est lui qui nous le demande de le faire comme ça. Voilà. 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. D'accord? Donc là, Paul est en train simplement de souligner, certes, tout le monde n'est pas capable de le faire tout de suite parce que chacun a reçu une part plus grande ou moins élevée du don de Christ, donc c'est-à-dire de l'amour et de l'humilité ou de la douceur. Il y en a ils vont travailler, ils doivent plus travailler la patience. Il y en a d'autres, il va falloir travailler plus l'humilité. Il y en a d'autres, il va falloir plus travailler la douceur. Il y en a d'autres, ils vont plus travailler, voilà, être en paix avec les gens et se supporter aussi dans l'amour. Voilà, tout le monde a reçu avec une part inégale, en fonction donc des dons et des talents, la capacité de pouvoir se supporter les uns les autres, la capacité
de pouvoir donc vivre ensemble. Mais c'est pourquoi, verset 8, il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées? Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et donc là, il va décliner maintenant que les dons sont différents, mais ils ont tous un but commun. D'accord? Et donc, c'est important de le signaler. C'est-à-dire que tu peux avoir des dons différents, tu peux avoir une capacité différente des uns des autres dans la patience, dans l'amour, dans la fidélité, etc. Mais le but commun à cela, c'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints. C'est ce qu'il nous dit donc dans la suite de ce passage. Mais tes dons à toi, à ton niveau, c'est pour toujours le perfectionnement des saints, mais dans l'amour et dans l'unité. D'accord? Sauf que là, il va prendre un passage, enfin, il va prendre un contexte un peu plus grand dans le corps de Christ. Et là, c'est pour cette raison qu'il vient dire finalement à nous, les chrétiens, qu'il y a différents dons que Dieu donne, mais c'est toujours pour une même utilité, pour le perfectionnement des saints. Verset 10, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par des moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions tous à tout égard, que nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. En fait, Paul est en train d'expliquer que Dieu a envoyé sur la terre, il a fait des hommes, il a fait des dons aux hommes, et parmi ces dons que Dieu a fait, voilà, donc, parmi ces cadeaux que Dieu a fait, eh bien, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des évangélistes, il a envoyé des pasteurs, il a envoyé des docteurs, il a envoyé des prophètes pour nous aider à marcher dans l'amour, pour nous aider à faire en sorte que le corps soit édifié, pour nous aider à vivre dans l'unité, pour nous aider en fait à grandir, à connaître Christ, à pouvoir rester ferme dans notre foi, dans notre vie chrétienne et ne plus être comme des enfants errants, des enfants orphelins, sans père, d'accord, sans un maître à suivre, sans un roi, voilà, ne plus être un peuple sans un roi à suivre, mais il a donné justement aux hommes, donc à ses enfants, des ministères afin qu'ils puissent croître ensemble et à tout égard sous la royauté de notre chef, de notre roi, Jésus-Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Pour pouvoir être édifié, il faut le faire dans l'amour. OK? Dans l'amour. Alors, une question est posée. Ce qu'on va faire, c'est Véro qui nous demande s'il serait possible de pouvoir décortiquer un jour donc tous les ministères. On le fera, pas forcément aujourd'hui, mais j'y pense. D'accord. Ok, je prends cette question et on fera donc à un moment donné, peut-être à la fin, après ou un autre jour, vraiment pour pouvoir décortiquer donc les différents ministères, donc que ce soit l'apôtre, à quoi il sert, le pasteur, l'évangéliste, le docteur et le prophète. On verra. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que les 5 ministères ont été donnés donc au corps de Christ pour être édifiés en Jésus, pour que justement les chrétiens ne soient plus en fait
un peu à gauche, un peu à droite, etc. Mais que les chrétiens en fait puissent grandir ensemble dans l'amour, puisque c'est le but commun, verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, donc c'est de lui, c'est par Christ et grâce à tous les liens de son assistance, donc tous les liens entre les différents ministères, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Si on veut grandir, c'est dans l'amour. Et si l'Église doit grandir, c'est dans l'amour d'abord. Ça ne sert à rien d'avoir des gens qu'on ajoute dans l'Église si les gens, en fait, ne sont pas rattachés par l'amour de Christ. D'accord? Ça, c'est très important. Si on veut qu'une Église grandisse, par exemple, il faut que nous puissions arriver à nous aimer, à rester, en fait, dans les corps, que nous puissions rester réellement, en fait, unis par les liens de l'amour et dans la paix. Et c'est pour cette raison que Dieu a placé des serviteurs dans sa maison afin que, au lieu d'être ballotté d'un mouvement à un autre, en se disant non, on préfère tel, non, on va suivre plutôt cette personne, non, on veut pas on veut pas de cette personne par ici ou par là. Eh bien, Dieu en fait a mis des membres importants. Il a fait des dons donc à l'Église au travers des ministères pour justement permettre que le corps puisse bien grandir et puisse être rattachés les uns aux autres afin de grandir dans l'amour. Et ça, c'est important. Tant qu'on y est sur les 5 ministères, comme j'avais dit encore donc, dans le chapitre précédent, comme je l'avais expliqué, l'évangéliste, il est à double tranchant. Enfin, il a un tranchant dans l'Église. Voilà, il va trancher dans l'Église donc sur des questions, surtout sur l'édification des saints. Il va travailler à l'édification des saints dans l'Église et au perfectionnement des saints et surtout à faire des disciples. Et puis, il va aussi travailler à l'extérieur puisqu'il va faire en sorte que les âmes puissent rentrer dans l'Église. En tout cas, il va faire en sorte donc de pouvoir user de stratégie et de force pour pouvoir justement faire en sorte que les âmes puissent venir à Christ, que les âmes puissent se donner à Jésus et puissent se repentir et rentrer en fait dans la maison du Seigneur. Donc l'évangéliste c'est un peu particulier comme ministère, puisqu'il travaille autant dans l'Église que aussi à l'extérieur. Et donc, c'est vraiment cette capacité qui fait de l'évangéliste un ministère moins compris que les autres, puisqu'il travaille, certes, il travaille à l'extérieur pour faire entrer les gens à l'intérieur, donc dans l'Église, mais il a été donné aussi pour l'édification du corps de Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il a aussi sa tâche à faire dans l'Église. Il doit travailler également dans l'Église pour aussi bénir les chrétiens dans l'Église et de pouvoir donc les édifier afin qu'ils puissent marcher et qu'ils puissent grandir, que le corps puisse grandir dans l'amour également. Voilà. Bien, on va poursuivre au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi
renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va s'arrêter là et ensuite on va continuer parce que en fait, même si le verset, effectivement, en fait, le chapitre est coupé, mais en fait, ce qu'on va lire à la suite, dans le chapitre 5 jusqu'au verset 21, c'est dans le même prolongement, c'est dans la même pensée. Donc, on va le prendre aussi. Et on va juste simplement donc, revenir un petit peu pour comprendre de quoi il parle. Donc déjà, là, il fait bien la distinction. Il dit, vous maintenant, vous, là, il nous parle à nous. Il dit, maintenant, vous qui êtes des enfants de lumière, d'accord? Il nous considère comme des enfants de lumière. Il nous considère comme des chrétiens maintenant affermis qui savent, qui ne sont pas bêtes, qui sont intelligents par le Saint-Esprit et qui savent exactement ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller et qui comprennent réellement les pensées de Christ. Et c'est pour cette raison qu'il dit au verset 17, voici donc ce que je vous dis et ce que je vous déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, c'est-à-dire qu'on ne marche plus selon ce que nous pensons. Nous marchons selon ce que dit le Saint-Esprit. Et il faut vraiment arrêter de penser que ça y est, on peut marcher comme on pense. L'essentiel, c'est de faire la volonté de Dieu, de servir Dieu. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. Servir Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est marcher selon l'esprit. Et ainsi, on ne va plus accomplir les désirs de la chair. Et ni les pensées, ni la vanité en fait de nos cœurs. Verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. N'oublions pas que nous parlions juste avant. Donc, Paul est logique dans ce qu'il écrit. D'accord ? Il parlait juste avant de l'unité, de l'amour, du fait qu'il faut vivre dans la paix, dans la douceur, dans l'humilité, dans la patience, le fait donc de pouvoir vivre dans l'amour. Paul parlait d'amour. Et là, il dit, maintenant voici vous, maintenant que vous êtes dans le Seigneur, vous ne devez plus vivre selon la vanité de votre cœur, donc, mais vous devez être renouvelé en fait par l'intelligence. Donc, il est en train de faire la comparaison entre les païens et les croyants. Il dit qu'il doit avoir réellement un changement au milieu de nous. Il faut qu'il y ait vraiment, que le monde voit réellement un changement dans notre comportement et dans notre manière de faire par rapport à l'amour que nous devons avoir les uns avec les autres pour l'édification du corps de Christ et pour l'accroissement du corps de Christ. S'il n'y a pas d'amour, à ce moment-là, on serait comme un corps qui a perdu un bras, voilà, ou bien un corps qui a plus d'orteils, par exemple, ou un corps voilà, qui est totalement désarticulé parce qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de coordination parce qu'il n'y a pas d'amour. Or là, il est dit, mais vous, nous, donc nous les croyants, nous n'avons pas perdu les sentiments les sentiments qui sont en Christ. Nous sommes bien ancrés dans les sentiments qui sont en Christ, donc c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il fait le parallèle et qu'il fait vraiment cette comparaison entre ce que les païens sont actuellement et ce que nous devrions être. Je dis bien, nous devrions être
Parce que s'il le dit, c'est que les chrétiens n'étaient pas forcément tous comme ça. Et nous le constatons aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous comme ça aujourd'hui. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, tout simplement parce que leur cœur est obscurci. Ils n'ont pas la révélation de Christ, ils n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Mais vous, et il dit, mais vous, donc il fait vraiment la comparaison, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, à être renouvelé dans le Saint-Esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, il nous exhorte, Paul, à revêtir l'homme nouveau, à revêtir cet homme spirituel qui a été créé dans la justice de Dieu, dans la sainteté, afin de produire la vérité. Et là, il entame sur quelque chose d'important. Il vient juste, par ce verset, introduire la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. D'accord ? Arrêtons d'être hypocrites. Il faut savoir se dire la vérité. Il faut savoir accepter aussi qu'on se dise la vérité. Hein ? Dire la vérité à quelqu'un, c'est toujours dans le but de l'édifier. C'est toujours dans le but donc, de pouvoir faire en sorte que le corps fonctionne correctement. C'est toujours dans le but de pouvoir arriver à marcher ensemble, à vivre dans la paix. Et bien, pour vivre dans la paix, il faut aussi se dire et savoir se dire les vérités. Il faut se dire les vérités, mais il faut aussi accepter que l'autre nous dise la vérité afin qu'on puisse grandir ensemble. C'est surtout important. Et c'est pour cette raison qu'il dit cela. Il dit et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous voulez, et donc, nous sommes membres les uns des autres. Alors, il va, et là encore ce verset va introduire ce qu'il va dire ensuite, c'est-à-dire qu'il dit, maintenant que ton frère va te dire la vérité, ne te mets pas en colère, puisqu'il dit ensuite, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, alors que ce soit toi, on t'a dit une vérité, donc tu es en colère, tu es frustré, etc. Mais toi-même, en disant la vérité, fais attention de ne pas te mettre en colère. En tout cas, que le soleil ne se couche point sur ta colère. Donc, ne laisse pas la rancœur dans ton cœur, ne laisse pas la colère dans ton cœur, parce que si tu t'endors avec la colère, eh bien, pendant la nuit, tu vas produire le fruit de la colère. Et ne donne pas accès au diable, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que, bien entendu, comme tout ce que nous pouvons vivre au travers des sentiments que nous avons au-dedans de nous, il faut faire attention de ne pas laisser le diable accéder en fait à nos sentiments. Nos sentiments peuvent être une porte pour l'ennemi. Il faut faire attention et veiller à nos sentiments et vraiment nous revêtir des sentiments que Christ avait. Pourquoi ? Parce que la colère, certes, nous avons la sainte colère, certes, nous avons des motifs louables, des motifs vrais de pouvoir nous exprimer par la colère, mais il faut faire attention de ne pas laisser aussi les esprits de colère et de violence rentrer juste parce qu'on a décidé de se mettre en colère et puis ça s'arrête là, on ne veut plus rien savoir, etc. Il faut faire attention à ça. Que ce soit dans la dépression, parce que la personne est triste et qu'elle laisse en fait la porte à la tristesse et donc du coup au démon, à l'esprit méchant de la tristesse, de la dépression de rentrer, il faut faire attention à ça. Donc il y a tout ça en fait, nos sentiments peuvent être en fait des portes spirituelles pour faire le bien, pour faire le mal, et il faut faire attention qui est-ce qui est au contrôle de ces choses. Donc là, il parle de la colère et il le dit, verset 27, et ne donnez pas accès donc au diable, ne laissez pas les esprits méchants en fait prendre le contrôle de cela. Verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Donc là, il reprend encore pourquoi il le dit maintenant, pourquoi il parle des voleurs maintenant. Donc il a parlé des menteurs, il parle des voleurs maintenant. Il dit cela simplement pour donner un exemple, pour dire simplement qu'avant tu étais comme ça
eh bien maintenant change. Peut-être que tu étais colérique avant, mais maintenant tu peux devenir maintenant quelqu'un de rempli de douceur. En Jésus-Christ, c'est possible, tu peux le faire, tu peux être rempli de douceur pour travailler à l'édification du corps de Christ. Que votre, verset 29, qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Là encore, n'oublions pas qu'il a introduit son passage en parlant de la vérité, d'accord ? Qu'il faut savoir se dire la vérité les uns aux autres. Pourquoi ? Pour qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse grandir puisque nous sommes membres les uns des autres. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher, de se voiler, de jouer à celui qui peut pardonner, à celui qui pardonne, et puis on passe l'éponge, mais encore, c'est toujours dans le cœur. Il faut arrêter ça parce qu'à un moment donné, ça va poser problème dans l'accroissement du corps de Christ. Et c'est pour cette raison que Paul dit il faut savoir se dire la vérité. Mais en se disant la vérité, il dit également que au verset 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, ça veut dire que même lorsque nous allons dire la vérité, il faut que ça serve, il faut que notre vérité, enfin la vérité que nous allons dire, soit accompagnée de sagesse aussi, soit accompagnée de douceur, que la vérité puisse servir à l'édification de cette personne, à l'édification du corps de Christ. Et enfin, il dit, n'attristez pas, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit ? Et là, on y vient. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit ? Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est de ne pas savoir ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est de ne pas savoir vivre en harmonie. C'est de ne pas savoir vivre dans l'amour. C'est de ne pas savoir se pardonner. C'est de ne pas vivre, en fait, voilà, dans l'amour de Christ, par lequel, en fait, Christ est mort pour nous, d'accord, pour justement être sauvé de la mort éternelle. Et donc, c'est pour cette raison, ce qui va attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en dedans de nous, ben, ça va être l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, les calomnies, toute espèce de méchanceté. C'est toutes ces choses, en fait, qui vont attrister le Saint-Esprit. C'est à chaque fois que nous n'allons pas manifester l'amour pour nos frères, pour nos sœurs, que nous allons attrister le Saint-Esprit. À chaque fois que nous allons peut-être dire des vérités, mais dans la colère, ou bien ou bien justement ne pas être vrai avec nos frères et sœurs, que nous allons attrister le Saint-Esprit. D'accord ? Donc il faut savoir vivre dans l'amour. Dans l'amour, c'est le plus grand des commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais que tu ne vois pas, alors que tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois ? C'est tout ça, en fait, que Paul est en train donc de pouvoir reprendre. C'est vraiment l'amour, c'est vraiment la pensée, c'est l'amour que nous puissions arriver justement à nous aimer les uns les autres et que nous puissions travailler ensemble afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et donc, il continue, Paul, et dit au chapitre 5, et là on entame le chapitre 5, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » D'accord ? Donc là, il dit vraiment de tout ça en fait. Que toute l'amertume, l'animosité, la colère, tout ça, n'attristez pas le Saint-Esprit, soyez bons, compatissants les uns envers les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ, et devenez donc imitateurs. Donc, c'est-à-dire que si nous faisons disparaître toutes ces choses, eh bien, nous devenons imitateurs de Dieu par Christ, comme Christ l'a été, donc c'est-à-dire, on marche dans l'amour, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous,
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. La Bible dit ceci, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de se livrer en fait pour nos amis, d'accord? Il n'y a pas de plus grand amour que de se livrer les uns pour les autres. Donc, c'est ce que Christ a fait, c'est l'exemple de Christ a fait, ce qu'il a fait. Donc, devenons des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice de Christ était de bonne odeur parce qu'il l'a fait dans l'amour. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons manifester l'amour, eh bien, notre vie va être un sacrifice de bonne odeur. D'accord? Même si nous n'allons pas mourir pour quelqu'un, mais finalement, nous allons quand même mourir parce que nous allons mourir à nous-mêmes. Pourquoi? Dans le but de l'amour. Donc, à chaque fois que nous faisons preuve d'amour, à chaque fois que nous mourrons à nous-mêmes pour aimer nos frères, pour manifester l'amour, à chaque fois que nous mourrons à nous-mêmes parce que nous aimons les autres et que nous voulons laisser Christ au travers de nous, en fait, aimer les autres, eh bien, nous apportons à Dieu un sacrifice de bonne odeur. Si ton offrande n'a pas l'odeur de l'amour, eh bien, ton sacrifice pue. Eh bien, ton sacrifice ne sent pas bon. D'accord? Ton sacrifice n'a pas d'odeur. Il ne va pas se distinguer. Ton sacrifice ne va pas être un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. D'accord? Parce qu'il n'y aura pas la marque de l'amour. Et ça, c'est très important, bien aimés. Il faut que nous arrivions et que nous puissions marcher toujours dans l'amour, que nous puissions manifester l'amour à tout égard avec nos frères et sœurs, que nous puissions manifester l'amour. Et ça, c'est très important que vraiment notre vie soit imprégnée de l'amour de Christ, soit imprégnée dans tout ce que nous faisons, et surtout dans l'évangélisation, et surtout aussi avec nos frères et sœurs dans l'Église. La Bible dit, ils vous reconnaîtront à ceci, ils vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est comme ça que le monde va nous reconnaître à l'amour de Christ que nous manifestons. Mais si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à manifester l'amour, comment les païens vont pouvoir nous prendre comme modèle et vont faire la séparation entre ceux qui sont du monde et ceux qui sont à Christ? L'amour est l'élément qui va nous séparer du monde, qui va marquer la différence avec le monde. Avant, nous réagissions comme ça, c'était dans le monde. Maintenant, nous devons réagir autrement. C'est comme ça que l'amour de Dieu vient nous séparer et vient mettre sur nous un sacrifice de bonne odeur. Lorsque nous faisons les choses par amour, nous avons une bonne odeur et nos prières montent et ils ont une bonne odeur. Et tout ce que nous allons faire, nous allons le faire. Il y aura une bonne odeur qui va être sur nos actions parce qu'elles seront faites avec amour, avec compassion des uns des autres, avec passion. Et ça, eh bien aimé, lorsque tu as prié, lorsque tu vas demander quelque chose à Dieu, eh bien, ta prière va monter avec cette bonne odeur d'amour, d'accord, ce sacrifice de bonne odeur, et ta prière va monter et Dieu va sentir, elles sont bon cette prière, c'est quoi, c'est qui? Ah voilà, eh bien c'est Ginette qui a travaillé, ah gloire à Dieu, cette bonne odeur qui monte vers moi, oui, c'est l'odeur de l'amour, oui je reconnais, allez les anges, allez lui faire du bien, c'est un peu ça, c'est vraiment imagé, mais c'est à peu près ça, d'accord? C'est simplement, voilà, l'amour. Lorsque nous servons dans l'amour, lorsque nous offrons une offrande à Dieu et que c'est dans l'amour, lorsque nous mourons à nous-mêmes pour l'amour de Dieu, eh bien, ça a une bonne odeur et Dieu prend plaisir, Dieu se reconnaît dedans et Dieu prend plaisir. Et à ce moment-là, nous gagnons le ciel, nous gagnons la faveur de Dieu parce que nous mourons à nous-mêmes et l'Église croit dans l'amour. Poursuivons. Verset 3 du chapitre 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce.
Car sachez-le bien, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On va s'arrêter là. Il exhorte les croyants, d'accord, à pouvoir marcher dans l'amour, à pouvoir marcher en différence de vie. Il nous dit que vraiment l'impudicité, toute espèce d'impureté, de cupidité ne soit même pas nommée, c'est-à-dire même pas nommée. Il ne faudrait même pas qu'on le dise parmi nous ainsi, parce qu'il ne convient pas à des saints en fait de vivre de cette manière. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, au verset 4, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende maintenant plutôt des actions de grâce. Voilà ce qu'on doit entendre en fait chez les croyants, des actions de grâce, c'est-à-dire des gens qui donnent des bons témoignages de nous. Car sachez-le bien, aucun impudique, verset 5, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et donc là, il continue que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. D'accord ? Donc, n'ayons donc aucune part avec eux. Et là, il fait vraiment ce parallèle. Ensuite, il dit, avant, vous étiez dans les ténèbres. Avant, vous étiez dans les ténèbres. Mais maintenant, vous êtes dans la lumière. Maintenant, vous êtes des filles et des fils de lumière. Et vous devez marcher dans la lumière. Et vous devez éclairer ce qui se fait justement dans le secret. Vous devez éclairer les ténèbres. Vous devez révéler ce qui est dans le secret. Vous ne devez plus avoir ces parts, en fait, à ces comportements que vous aviez autrefois, ces comportements dans les ténèbres, ces comportements de cachotterie, ces comportements en fait de sournoise. Mais nous devons plutôt vivre dans la lumière avec tout simplement en marchant dans la bonté, dans la justice. Verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bonté, justice et vérité sont en fait finalement, on devrait marcher tout le temps avec ça, dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Donc c'est pour ça que Paul dit examinez maintenant, examinez, au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. D'accord ? Donc c'est-à-dire tu prends ta vie, tu examines ce que tu fais, est-ce que c'est agréable au Seigneur ? Tu prends ta vie, tu regardes si c'est bon, si tu as une manière de vivre, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est dans la justice ? Est-ce que c'est dans la vérité ? Prends tous les aspects de ta vie, prends tous les coins sombres de ta vie et tu demandes au Seigneur et tu examines
comme Paul nous le demande, examine ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est dans la justice? Est-ce que c'est dans la vérité? Et tu prends après autre chose de ta vie. Est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est dans la justice de Dieu? Est-ce que c'est dans la vérité? Et ainsi de suite, tu regardes l'aspect de ta vie et tu regardes, est-ce que je vis dans la lumière ou est-ce que je vis encore dans les ténèbres? Est-ce que ma vie est totalement éclairée ou est-ce que dans ma vie, il y a encore des zones de ténèbres? Et si c'est le cas, alors repens-toi et demande simplement au Seigneur de pouvoir changer cet espace de ta vie. Verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachete les temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont encore plus mauvais qu'avant, aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà, il faut vraiment chercher toutes les zones d'ombre, de noirceur dans notre cœur, toutes les zones où Dieu n'a pas encore sa place. Il faut penser à cela, que nous ne puissions pas marcher comme des insensés, mais comme des sages, car les temps sont mauvais, que nous ne soyons pas inconsidérés, mais que nous comprenions dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie, quelle est la volonté du Seigneur. Et non pas notre volonté, mais vraiment la volonté du Seigneur. Faisons attention. Si nous faisons notre volonté, eh bien Dieu ne pourra pas accomplir sa volonté. Alors faisons bien attention à cela, que Dieu puisse accomplir la sienne, sa volonté à lui. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. En fait, il dit ça tout simplement parce que lorsque quelqu'un est sous, par exemple, eh bien, il n'est plus rempli de l'esprit. Il ne marche plus selon l'esprit, mais il marche selon ses désirs, ses penchants. D'accord? Et donc, il faut faire attention. Et c'est simplement pour dire que quelqu'un qui marche selon sa propre volonté à lui est comme quelqu'un qui est sous et qui est ivre de vin parce qu'il n'accomplit plus les désirs du Saint-Esprit, mais il accomplit les désirs de sa chair. Il n'accomplit plus la volonté de Christ, mais il accomplit les désirs, ses propres désirs à lui. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il dit vraiment, il a la révélation, Paul a la révélation en fait de la puissance de la louange. Il dit, mais au contraire, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, eh bien faites ceci, 2 points. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ah, là, c'est la louange, c'est l'adoration. Paul avait compris il avait compris quelque chose et que nous comprenons que peut-être que maintenant, que c'est au moyen de la louange, de l'adoration, que nous pouvons être transportés dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est au travers de la louange, c'est au travers des hymnes, des poèmes, des cantiques spirituels, en chantant, en célébrant de tout notre cœur des louanges du Seigneur, que nous allons pouvoir être remplis du Saint-Esprit, que nous allons pouvoir marcher selon le Saint-Esprit, que nous allons pouvoir en fait être immergés, plongés dans la présence de Dieu pour pouvoir accomplir les désirs du Saint-Esprit, pour pouvoir accomplir réellement en fait la volonté du Seigneur. Et Paul avait compris en fait que la louange, l'adoration était vraiment le mode d'emploi, le guide par excellence pour pouvoir vivre et être submergé dans les flots du Saint-Esprit et être rempli totalement du Saint-Esprit. Et rendez continuellement, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il exhorte encore de rendre grâce continuellement et dire merci, puisque de toute façon, la louange, c'est ça. La louange, c'est de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous par son Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ensuite,
après cette longue partie, Paul introduit déjà dans son verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et c'est pour ça, par la suite, qu'il va commencer à parler en fait de la soumission les uns aux autres, la soumission entre les femmes et les maris, les enfants et les parents, les serviteurs et les maîtres, et ensuite qui va nous parler par rapport aux armes de Dieu. Et donc, ce chapitre, en fait, en tout cas, ces temps de méditation s'arrêtent là. Je ne vais pas poursuivre. On va poursuivre donc le chapitre 5, donc la partie donc, sur la soumission les uns aux autres. On va commencer et on va poursuivre demain. On va prendre en tout cas la fin du chapitre 5 demain et on va entamer donc le chapitre 6 et ensuite on fera donc on verra jusqu'où on va pouvoir aller dans le chapitre 6 et je pense qu'on aura largement le temps donc de terminer. Voilà, je vous remercie encore d'avoir été là, d'avoir été présent, d'être resté malgré donc, le retard que nous avons pris pour cette session. Et puis, méditez encore là-dessus, méditez sur Éphésiens, continuez à méditer dessus, que vraiment la parole puisse être appliquée, que vous puissiez réellement en fait marcher et vivre la parole que nous avons. Sinon, ce serait une lettre morte qui n'a pas en fait d'écho dans notre vie, mais que vraiment nous puissions marcher vraiment selon ce que le Seigneur nous demande et que nous puissions, dans tout ce que nous faisons, que nous puissions réellement chercher à ne pas, à ne pas attrister le Saint-Esprit, mais que nous puissions toujours vivre dans l'amour, car c'est l'amour en fait, c'est par amour et c'est pour amour et c'est pour l'amour que Christ est venu se révéler à nous, que Dieu est venu se révéler à nous en Jésus-Christ. Voilà ce que je pouvais dire et voilà ce qu'on pouvait dire donc, par rapport à Éphésiens chapitre 4 et Éphésiens chapitre 5. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas tout le monde, vous avez été encore toujours nombreux, vous êtes toujours là. Et c'est super donc de pouvoir vous voir et on va prier ensemble par rapport encore à cette journée, par rapport à ce passage, par rapport à l'amour que nous devons avoir. Et si dans ton cœur tu penses, en tout cas il y a eu un écho dans lequel tu t'es retrouvé parce que tu ne marches pas selon l'amour que Dieu te demande, selon la vérité que tu dois avoir ou autre, que tu puisses te repentir, tu puisses demander au Seigneur de venir t'aider, car c'est vraiment lui qui nous rend capable de pouvoir marcher dans l'amour et selon son amour. Que nous puissions tous prier ensemble.